salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'enclos des barbus belges et des tourterelles. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a un quatuor de barbus belges. Le petit Coco qui vient tout droit de Limoges, merci à l'élevage du 36 de l'avoir ramené. Alors c'est un coq de Grube. Après on a les deux petites louloutes que vous connaissez déjà, une qui vient de la Foire au Picot et Angélique qui vient tout droit d'un élevage en Bretagne. En plus de Fenouil qui est une petite millefleur qui vient du même élevage que Angélique. Donc on a 300 différents. Niveau reproduction, le Grube se met avec le barbu d'Anvers, donc je l'explique rapidement. Ça fera 50% de bébés Grube et 50% de bébés Anvers. Parce que c'est la même variété, sauf qu'il y en a une qui n'a pas de queue. Alors il manque des vertèbres au niveau de la queue et c'est un gène récessif, donc ça va se transmettre de parents en enfants. Donc j'aurai la moitié qui n'auront pas de queue et l'autre moitié qui auront des queues. Alors c'est une variété qui est assez rare. Alors il n'y en a pas par chez moi, j'en vois pas très souvent. Et les petites barbus d'Anvers, donc comme ça me fait un trio en pur coloris et une petite louloute Fenouil qui est millefleur, donc ça fera des cailles millefleurs. Alors je passe directement aux tourterelles. Comme vous pouvez le voir, on a Pastel et la petite Fantine ici. Donc elles sont toutes les deux ici parce que Cosette faisait que de les embêter et aussi parce que j'ai la place pour mettre deux tourterelles. Donc c'est une volière, alors pas une volière, plutôt un enclos de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc ça fait quand même une surface assez grande. Je sors les barbus de temps en temps. Là pour l'instant je les sors pas parce que le coq ça va faire que 2 jours qu'il est avec les poules. Et je préfère attendre qu'il s'habitue bien à faire en sorte qu'il rentre et tout. Donc pendant la journée du coup je ferme le poulailler et je rouvre que le soir pour que les barbus puissent sortir. Là comme vous pouvez le voir, hein, la porte est ouverte et elle s'en fiche totalement. Pastel elle pourrait sortir, elle sort pas. Je leur ai donné de la poire, donc elles ont mangé les 3/4, là il reste plus quasiment que la peau. Donc elles ont une gamelle d'eau, la mangeoire, un petit perchoir sur le côté comme ça que j'ai accroché au grillage. Normalement ça faisait un triangle mais elles l'ont cassé donc je l'ai accroché comme ça sur le grillage. Une balançoire, les tourterelles s'en servent beaucoup. Alors normalement il y a 3 perchoirs mais là elles l'ont cassé celui-là. Donc il va falloir que j'en remette un autre. Et on en a 2 autres, dont un où est perché Fantine, en plus de leur gamelle où elles peuvent manger tranquillement les tourterelles. Donc par terre j'ai mis du paillis, alors je me souviens plus du nom vernaculaire de l'espèce, mais c'est de l'herbe éléphant. Donc je pense qu'il y en a qui vont savoir. Si j'oublie pas, je mettrai en commentaire le nom de l'espèce et dans la description. Donc autrement, niveau barbu d'Anvers, la cohabitation avec les tourterelles, il n'y a aucun problème. Ce matin, alors je vais essayer de vous mettre une photo, mais il y avait Fantine et Pastel qui étaient par terre en train de se reposer au soleil avec les barbus d'Anvers. Pour ce qui est de la verdure, je leur donne du blé germé et aussi... bon voilà, ils chantent très fort. Hein. Et aussi de l'herbe, en plus des fruits comme vous avez pu le voir. Elles ont la même nourriture que les tourterelles, donc l'alimentation de petits en tourterelles, et du blé en plus. Donc en ce moment, vu que je peux, je leur donne aussi du maïs concassé, parce que un grain de maïs pour elles c'est quand même assez conséquent. Donc voilà, il fait que de chanter, hein. Dès qu'il s'y met, on en a pour 30 minutes. Autrement, j'ai pas grand chose à dire sur les barbus d'Anvers. Alors la structure en elle-même, elle est hyper simple, c'est un carré. Donc voilà. Normalement il y a une tôle qui est ici sur le côté pour protéger du vent, mais je l'ai enlevé parce que j'ai nettoyé et j'ai mis les paillis. Donc autrement, alors c'est des tôles comme ça que j'ai mis sur le dessus. Elle est un peu plus petite, du coup ça couvre pas l'entièreté de la surface. Il faudrait que je mette un bout ici pour protéger. Autrement j'ai peint tout le bois avec de la levure. Donc vraiment tout a été peint sauf le cadre de la porte. Il faudra que je le peigne d'ailleurs. Ici on a les petits clenches normaux, hein, j'ai mis la même chose. Pour ce qui est du clenche, bah, c'est vraiment hyper simple. Hein, c'est un fil de fer avec un petit crochet. De base je voulais mettre un petit verrou mais je ne l'ai pas trouvé. Donc il faudra que je change ça d'ailleurs hein, parce que c'est pas très sécurisé. Après la porte... est fermée parce qu'elle rentre vraiment pile poil dans le cadre. À 1 mm près ça rentrait pas.
Donc voilà, là on voit, il y a vraiment un tout petit jour. Et en plus c'est parce que j'ai poncé, parce que de base ça rentrait pas. J'ai eu beaucoup de mal à faire passer la porte, parce qu'il y avait 5 mm en trop. Donc voilà, il fait que de chanter, hein, il est en pleine forme. Alors pour sa note d'ailleurs, il a été noté à Limoges, il a fait 93, pour une petite information. Donc voilà. J'ai plus grand chose à vous dire sur cette petite, sur ce petit enclos. Donc franchement, je suis content de ce que j'ai fait. Le grillage, c'est du grillage à volière normal, hein, qu'on peut trouver facilement. Les bouts de bois que j'ai mis en perchoir, c'est du noisetier aussi. Et voilà. Donc vidéo assez courte pour vous présenter le petit enclos. J'espère que ça vous aura plu et je vais vous dire à la prochaine.